Après l'enquête du Journal de Montréal, Michel Dufort est devenu un chasseur de pédophiles sur Internet. Il a mis sur pied un site justement pour attraper les pédophiles. Michel Dufort, bonjour. Alors, Monsieur Dufort, il y en a qui sont des chasseurs de tête pour les grandes compagnies. Et vous chassez des pédophiles. Comment est-ce qu'on trouve ça? Bien, premièrement, l'idée de base, là, c'est pas de chasser les pédophiles, c'est de faire ce qu'on appelle faire un nettoyage dans un système qui, vous l'avez dit souvent à votre émission, l'Internet, ça a ses bons côtés, mais ça a aussi sa part de marde complète sur le site. Et c'en est un fléau total sur Internet, la venue des pédophiles qui, depuis 15-20 ans, a pris une place numéro 1 sur Internet pour les personnes faciles, les proies. Oui. Et d'informer les parents aussi, parce que vous savez, vous dites souvent, les parents, ben là, il est temps que les parents sortent la tête entre les deux jambes, puis prennent conscience. On ne dit pas avec un enfant comme si c'était un ami. Oui, mais il n'y en a pas de parents. Oui, voilà. Mais il n'y en a pas de parents. Ben, il y en a. Faut pas dire qu'il n'y en a pas. Voyez-vous, Gilles, il y en a des parents. Il s'agit juste d'informer les gens. Je l'ai fait pendant 3 ans de temps, aller faire la tournée des écoles sur la prévention, sur la drogue, la prostitution, vu que j'étais dans ce milieu-là. Mais sauf que j'étais pas capable de vivre bien. Quand est arrivée cette histoire-là de pédophile, j'avais le goût de me lancer dans quelque chose. Et on avait piégé 7 en premier, et on a piégé 7 autres il y a 2 mois. Oui, mais que vous avez fait avec? Ben, on a fait ce qu'il fallait être fait. Non, mais est-ce qu'ils vont aller devant le tribunal? Oui, il y en a un officiellement sur les 4 qu'on a remis. Officiellement, va être en accusation dans les prochaines semaines. Et les 3 autres sont en train de l'avouer. Ils sont coincés. Fait que la police va les mettre en accusation. Ouais. Mais si seulement on est capable de dire aux parents, l'Internet, c'est pas un jeu Nintendo que tu enfermes ton enfant dans une chambre fermée avec la caméra qui est devenue une des affaires les plus dangereuses qu'il n'y a pas, où ce que les petites filles se prennent comme des danseuses dans des clubs de Montréal, là. Oui. Mais hier, là, prenez les 4 moineaux photographiés dans le Journal de Montréal avec un bandeau de ses yeux. Pensez-vous que ça va se ramasser devant le tribunal, ça? Ils ont tous dit, mais c'est la première fois. En fait, ça ne change rien. Ils ont des preuves. Regardez, j'ai des pour et des contre avec le Journal de Montréal. Moi, ce que j'ai peur avec le Journal de Montréal, ce qu'ils ont fait est correct. Ce que j'ai peur, c'est de leur dire carrément devant eux autres, devant la caméra, devant les photographes, vous êtes piégés, on voudrait avoir une explication. Ce qu'ils n'ont peut-être pas pensé, ces gens-là, peut-être que ces gars-là, ils ont 3-4 victimes qui s'en viennent bientôt, et quelle réaction qu'ils peuvent avoir maintenant qu'ils savent qu'ils ont été pognés avec ces victimes-là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Tandis que nous autres, quand on les a piégés, hein, ils n'ont jamais été mis au courant, ils ne savent pas présentement, là, ils le savent parce que la police les a rejoints, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient piégés. Parce qu'on n'a pas déclenché ce qu'on appelle un danger mineur d'agressivité envers le monde. C'est là qu'est le problème. Mais pour qu'est-ce qu'il y en est, là? Oui, ils ont des preuves. Ils ont les traitements de texte, les échanges sur Internet entre le gars et la fille. Qu'est-ce que moi j'ai? Donnez-moi votre courrier, mais vous envoyez toutes les photos que j'ai pognées sur les gars qui parlaient avec une fille de 14 ans dans leur tête. Et en même pas 10 minutes, là, ils se masturbaient, ils coulaient, ils faisaient tout. Ils ont même donné leur numéro de téléphone. Il y en a même un là-dedans qui disait qu'il travaillait pour le gouvernement, la petite. Quel bel épanouissement. Mais la niaiseuse de chiqueuse de gomme qui reçoit tous ces messages-là, là, quelle sorte de matière grise se met-elle dans la tête, elle s'en met dans la gueule, Pio? Vous parlez de la jeune demoiselle? Oui. Ben, premièrement... Quel intérêt qu'elle a à écouter ça, ces stupidités-là? Premièrement, il y a des filles de 13-14 ans aussi qui sont vulnérables. Puis quand on dit qu'ils sont pas conscientes, c'est pas vrai. Ils sont très conscients des dangers. Il y a 13-14 ans, quand je fumais mes joints, j'écoutais Alice Cooper dans un parc, là, je savais bien que j'étais illégal, de ce que je faisais. Puis qu'on vient pas me broyer là-dessus. Aussi qu'ils sont vulnérables, c'est que souvent, c'est des enfants qui sont abandonnés. Les parents s'en occupent pas, ils n'ont pas d'attention. Donc, ça confirme ce que je vous disais, il n'y a pas de parents? Il n'y a pas de parents. Oui. Je ne dis pas, Gilles, en partie, mais quand tu dis il n'y a pas de parents en général, c'est pas vrai. Il y a des parents. J'ai ma propre soeur qui a des enfants de 10 ans et 12 ans. Ils ont un contrôle sur l'Internet. La porte est ouverte et c'est comme ça marche. C'est ça être responsable. Quand on met il y a des familles qui ont des maisons. Pourquoi vous ne mettez pas l'Internet dans un lieu que tout le monde nous voit? C'est quoi? Pourquoi vous sentez le besoin du jeune d'aller s'enfermer dans une chambre si t'as rien à cacher? Là, on va dire qu'il a besoin de sa liberté d'être seul. T'es-tu sa mère ou sa chum? Fait que dans ce cas-là, si on veut faire de la prévention, il faut commencer à changer les habitudes des parents qui disent toujours que c'est correct, je fais confiance à mon gars, mais la petite là qui est disparue, puis l'autre qui est disparue, ça part de où?
Vous savez, quand j'avais 13-14 ans, j'étais au Mont-Saint-Antoine, puis j'ai fait des fugues, là. J'avais pas l'Internet pour me cacher. Je vais te donner un exemple encore. J'ai une petite fille veut se sauver de sa mère, là. Elle a l'Internet, et en 5 minutes, on va avoir 12 gars qui vont l'abriter. Mais Michel Dufort, avant de terminer, est-ce qu'il y a une adresse pour vous rejoindre, vous? Il y a l'adresse infostoppedo.com, c'est pas encore ouvert, ça va être ouvert dans 2 semaines. Il y a ce qu'on appelle mon courriel, que je vais te laisser, juste, ça me dérange pas. Vite. C'est DUFF, Michel, ensemble, @msm.com. D'accord. Ben merci, Michel Dufort. Merci, et bonne Gilles. chance. Bye. Voilà, un chasseur de pédophiles sur Internet, du moins ça va naître, cet instrument-là. Ce sera bientôt en ligne.